Effets nocifs des rayonnements ionisants. Certains rayonnements sont dits ionisants car ils émettent des rayons d'énergie suffisante pour transformer les atomes qu'ils traversent en ions, c'est-à-dire un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Cela peut rendre la matière instable. L'énergie générée par le rayonnement ionisant peut entraîner des modifications de la matière vivante au niveau cellulaire où ces rayonnements induisent des lésions. Les impacts des rayonnements ionisants sur la molécule d'ADN. Les rayonnements ionisants sont capables de pénétrer dans la matière vivante et donc d'entrer en contact avec nos cellules. À l'intérieur du noyau de chaque cellule, on trouve des corps microscopiques appelés chromosomes. Chaque chromosome est constitué de 2 molécules d'ADN qui codent l'information génétique. Lorsqu'une cellule est sous l'impact des rayonnements ionisants, son information génétique risque d'être endommagée. En effet, la cellule peut se réparer spontanément, mourir ou être mutée. Dans le cas d'une mutation, il existe 2 types d'effets biologiques. Effet immédiat ou déterministe. Une forte irradiation par des rayonnements ionisants provoque des effets immédiats sur les organismes vivants. En fonction de la dose et selon l'organe ou les organes touchés, le délai d'apparition des symptômes varie de quelques heures à plusieurs mois. À 1000 millisieverts de dose, l'individu atteint aura des nausées et des vomissements au bout de quelques heures. Tandis qu'à une dose comprise entre 3000 et 6000 millisieverts, les symptômes varieront entre une épilation provisoire à 3000 millisieverts jusqu'à une atteinte des poumons à 6000 millisieverts. Effet aléatoire ou stochastique. Les expositions à des doses plus ou moins élevées de rayonnements ionisants peuvent avoir des effets sur le long terme sous la forme de cancer ou même de leucémie. Les effets stochastiques sont les conséquences de la transformation d'une cellule plus qu'à leur destruction. Il résulte donc de lésions mal réparées des molécules d'ADN. Les effets stochastiques sont de 2 types. Si la mutation porte sur un gène d'une cellule somatique, les effets concernent seulement l'individu exposé. Ce sont les effets cancérogènes. Un cancer est le résultat de la perturbation de génome, c'est-à-dire que les rayonnements ionisants vont induire de multiples mutations qui vont modifier l'ADN. D'autre part, si la mutation porte sur un gène d'une cellule germinale, les effets concernent l'individu exposé mais peuvent également se transmettre. Ce sont les effets héréditaires. Par ailleurs, la probabilité d'apparition de l'effet augmente avec la dose. Le délai d'apparition après l'exposition est de plusieurs années. Les effets sont-ils bien cernés ? Dans le cas d'une très forte irradiation, un trop grand nombre de cellules sont détruites. Cela peut entraîner la destruction des tissus ou organes irradiés, ce qui peut nécessiter l'amputation d'un membre ou peut conduire au décès de la victime. Des effets secondaires peuvent même être observés des années après une irradiation, par exemple une fibrose ou même une cataracte. En l'absence d'effets directement mesurables, les risques liés au faible niveau d'exposition sont estimés en extrapolant les données issues de l'étude des survivants irradiés lors des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki.